Alors que France 2 diffuse le dernier épisode de la saison 34 de Fort Boyard ce samedi 2 septembre 2023, le producteur du jeu a dévoilé le nom des épreuves les plus difficiles pour les personnalités. Les portes du Fort Boyard sont sur le point de se refermer. Ce samedi 2 septembre, France 2 propose l'ultime numéro de la 34e édition de son divertissement culte, toujours animé par Olivier Mine. Une saison placée sous le signe du renouveau. En effet, Adventure Line Productions, la société qui produit l'émission, souhaitait dépoussiérer la mécanique du jeu. Pour cela, elle a mis en place de nouveaux atouts afin de modifier les règles et ainsi corser l'aventure des personnalités venues dérober le trésor du père Fouras. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Guillaume Ramin, le producteur artistique du programme, a notamment révélé les noms des épreuves qui comptabilisaient le plus d'abandon de la part des candidats. Et ce ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Fort Boyard, quelles épreuves sont les plus difficiles? Globalement, les défis auxquels les célébrités sont confrontées dans le fort ont un taux de réussite qui se situe entre 15 et 50%, explique d'abord Guillaume Ramin. Mais parmi toutes ces épreuves, laquelle leur donne le plus de fils à retordre, selon lui? Une des cellules les plus difficiles pour nos invités, c'est sans conteste le garage, affirme-t-il. Mais ce n'est pas la seule à en croire le producteur, les épreuves avec des énigmes sont souvent assez redoutables comme par exemple la cabine abandonnée avec des cafards qui tombent sur la tête alors qu'il faut se concentrer pour trouver la réponse. Son taux de réussite est assez faible, analyse Guillaume Ramin. Fort Boyard, quelle épreuve n'a jamais été remportée en une saison? Il faut se méfier des apparences, assure le producteur. Ce ne sont pas les cellules qui paraissent les plus simples qui ont le taux de réussite le plus élevé. Le temple de la destinée, anciennement le temple maudit, est objectivement une cellule très compliquée. Cependant, son taux de réussite est assez important, poursuit-il. La raison? La majorité du temps, ce sont des champions olympiques qui sont choisis pour y participer, affirme Guillaume Ramin. Il est même déjà arrivé qu'une cellule ne soit pas remportée de la saison, si est arrivé l'année dernière. L'épreuve du laboratoire n'a été remportée par aucune équipe, se souvient-il. To